Et les gens me revoient de retour, une petite vidéo rapide là, juste l'histoire d'eux. J'étais sur mon tapis de yoga. Et il y a un mot qui est venu à mon esprit, c'est fasciné. Et après, je crois que je vais appeler cette vidéo fascinant. C'est fascinant. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et vous voulez aller au plus rapide, ce qu'il faut faire, c'est sur cette chaîne, vous regardez les vidéos où j'ai 0, 1 ou 2 vues. Et même, vous pouvez, si vous avez le temps, vous pouvez même pousser jusqu'à 4. Ça sous-entend que j'ai dit des choses à l'insu de mon plein gré qui sont loin d'être fausses, on va dire cela comme ça. Toujours à l'insu de mon plein gré, je tiens à préciser. Voilà. Et puis pour les abonnés, je vous recommande de partager toutes les vidéos où vous pouvez constater que le nombre de vues diminue. Je dis ça, je dis rien. Vous me connaissez les abonnés? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne suis pas perdu, la vie. La vérité, c'est que je suis fascinée là. Je trouve ça, la situation fascinante. 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 Alors, j'étais venue faire la vidéo pour quelque chose et là, je ne me rappelle plus quel était mon premier sujet. Peut-être que... Ah oui, fascinant dans le sens que là maintenant, alors pour ceux qui sont abonnés depuis quelque temps, vous savez que je vous dis, l'histoire, c'est l'évidence est tellement là, c'est comme un gros nez rouge au milieu de la figure. Mais là, j'estime que là, on est au-delà du nez rouge, quoi. Euh, alors, pour ceux, qui débarquent, ok, donc moi, je vous recommande d'aller sur le mur de Magali Robin sur Vecchia. Comme ça se prononce, c'est deux mots séparés, hein, pour voir un petit peu ce qui se passe en France, hein, pour les franchouillards à fond, ce qui se passe en France et dans le monde. Ok. Je vais sur son compte parce que l'avantage, c'est que j'ai pas à me prendre la tête à savoir ce qui se passe en France. J'ai un condensé et ça me suffit. Moi, un condensé, ça me suffit. Moi, un condensé de stupidité, ça me suffit. Voilà. Je trouve ça assez fascinant comme ça. Les gens, je sais pas. Moi, quand je vois, même dans les torchons, là, dans les médias, dans les torchons des médias, les gens, on prend les gens réellement pour des teubés, quoi. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement dans le déni qui avalent qui continuent à avaler tout ce qu'on leur raconte. Comme je vous dis, encore il y a quelques semaines de ça, je voyais des gens acheter des journaux et même les journaux sportifs, les gens, c'est pareil que les journaux normaux, ça se résume à donner leur du divertissement, comme ça, on pourra faire ce qu'on a, comme ça ils n'iront pas regarder, ils n'iront pas se poser des questions sur ce que nous on fait, sur le plus important. Je suis fascinée. Donc en gros, il y a encore des gens qui sont dans le déni de ce qui se passe, parce que probablement, au plus profond d'eux, inconsciemment, ils ont peur. Et leur seule manière de survivre, c'est de nier les faits, d'interpréter les faits, hein, pour que ça ne bouscule pas psychologiquement trop leur quotidien. Et puis il y en a qui, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, mais ils continuent leur vie. Donc ils savent toujours pas que, ils comprennent toujours pas ce qui se passe. Je trouve ça fascinant. Alors, moi, je le regardais. Alors, pour ceux qui sont abonnés, vous savez, si vous avez regardé toutes mes vidéos depuis 2020, ou presque, vous savez que je vous avais dit dans une des vidéos que moi, je pense que l'Élysée, le bâtiment, il est vide. Ok. Et je me souviens quand j'avais dit ça à l'époque, j'avais dit oui. Alors, je ne sais pas si la vidéo, elle datait réellement de l'époque où je l'ai vue, mais en fait, il y a des agriculteurs qui étaient partis manifester, et en fait, ils étaient passés avec un véhicule agricole, ils avaient jeté du fumier sur une fenêtre, la fenêtre s'était ouverte, elle est restée ouverte. Et moi, je me dis, vu que c'est normalement un bâtiment qui est censé sur haute sécurité, si il y avait quelqu'un dans le bâtiment, dans la minute ou la seconde qui serait passée, on aurait vu une personne refermer la fenêtre. Même si la vidéo a été pour moi que j'ai vue, elle était juste de quelques secondes, mais la sécurité est telle dans ces heures de bâtiment que normalement on aurait dû voir des gens au niveau de la fenêtre refermer la fenêtre, faire un bras-bas le combat, ce qui n'était pas le cas. En plus, ça rime un peu.
Vous avez remarqué dans la dernière vidéo aussi, il y avait un petit passage charrimé. Je ne l'ai même pas dit, comme d'habitude. Alors, il y a une histoire. Donc, soi-disant que le président directeur général, il a reçu l'autre d'Angleterre. Ok. Alors, pour ceux qui parlent anglais, je vous recommande d'aller sur une chaîne qui s'appelle Mister Astrothéologie. Ça monsieur s'appelle Santos Bonacci. Ok. Qui raconte des choses qui vont vous faire comprendre beaucoup de choses. Bien sûr, il faut que vous parliez l'anglais. Ou si vous surfez, si vous recherchez, vous allez probablement trouver des gens qui ont traduit gratuitement certains petits passages de ces interventions. Et tout ce que vous pouvez entendre de lui, c'est bon à prendre. On va dire ça comme ça. Donc je vais revenir pour ça à l'Élysée, puis après je vais parler comment il faut chercher. Ça va faire encore, c'est une vidéo qui va faire beaucoup de vues. Je vous sens. Ouais, je vais terminer. Et par rapport aux vues, je suis maintenant, mon petit doigt me dit que, à mon avis, je dois avoir une centaine de vues par vidéo. Pour vous dire le nombre de vues qui sont supprimées de mes vidéos. Je pense qu'on est autour de ça. Bon, après, c'est mon petit doigt m'a dit. Alors, le palais de l'Élysée. Donc apparemment, donc le clown là, président directeur général, il a reçu l'autre, un autre clown, parce qu'en fait, c'est pas les originaux. Et je vois, donc l'entrée, soi-disant, l'entrée de l'Élysée. Déjà, il y a quelque chose qui, moi, quand je regarde les images, alors, est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que je fais de la vidéo, que j'enregistre et je regarde beaucoup de vidéos et que j'ai peut-être l'œil pour, déjà. Alors, quand il y a des gardes républicains, soi-disant, devant le bâtiment, qui est censé ne pas être vide, et moi que je prétends qu'il est vide, je trouve que les uniformes des gardes républicains, ils sont bizarroïdes. C'est comme si c'était des trucs des props de cinéma. Et d'un côté, ça ne m'étonnerait pas, parce que dans les circonstances dans lesquelles on est, ok, les mecs qui sont normalement sont censés faire partir de l'armée, ils ne peuvent pas être officiellement d'exercer leurs fonctions officielles, vu qu'entre guillemets, on est dans une imposture. Tu vois ce que je veux dire? Donc le coup, ça serait de dire que... Alors, moi, je trouve que les uniformes sont moins... Il y a un petit quelque chose sur les uniformes qui font que moi, c'est des props de cinéma. Alors effectivement, j'ai plus ou moins fréquenté ce domaine-là. Donc je sais comment on fait des props. Et même la qualité du tissu, c'est pas ça. C'est pas le vrai uniforme pour moi. Voilà, c'est ce que je dis. Après, depuis quand, dans le palais de l'Élysée, parce qu'avant, à l'entrée, ok, il y avait toujours des rideaux. Okay. Depuis quand il y a des plaques en bois, des plaques, je ne sais pas si c'est en bois, mais des plaques grises sur les fenêtres du palais de l'Élysée, à l'entrée de l'Élysée? Ça veut dire que pour moi, le bâtiment, il est vide. Les gens, l'attention, elle est dans le détail. Il faut faire fonctionner vos mains, vous gamberger, et dans le détail. Alors, encore une fois, j'attends que quelqu'un m'apporte la preuve, A plus B, 1 sur 1, ça fait bien 2, que j'ai tort. Je veux bien avoir tort. Comme je dis, l'attention est dans les détails. Depuis quand il y a des plaques grises sur toutes les fenêtres du palais d'Élysée? Alors qu'avant, il y avait que des rideaux. Et même certaines, anciennement, quand il y avait des gens qui venaient visiter donc le chef de l'État. Alors, la vraie question que vous pouvez vous poser, moi, à la lecture de tout ce que j'ai vu et tout ce que j'entends, c'est que tous ceux de la 5e République, lesquels étaient réellement légitimes. Moi, maintenant, c'est la question que je me pose. Mais bon, à chaque fois qu'on venait les visiter, les chefs d'État étrangers venaient les visiter, même les conseils de ministres. Donc il y avait toujours donc une tripotée de gardes républicains en train d'officier. Et puis, quelquefois, on envoyait un, ou alors déjà habillé en civil, qui regardait, qui tirait le rideau pour voir un petit peu ce qui se passait à l'entrée. Vous voyez ça sur des vidéos ou des photos. Ouais. Là, tout ce qu'on voit, c'est des plaques grises. Je ne sais pas les gens. Et puis aussi, il y a quelques mois de ça, donc démarchage par téléphone. De toute façon, moi, je réponds plus au téléphone, c'est bon. Hein. Moi, la matrice, va te faire voir ailleurs. Ok, quelque part. Donc c'était quoi, démarchage, compagnie téléphonique, donc téléphone portable.
elles sont toutes accusées de crimes contre l'humanité avec la 5G. Réveillez-vous les gens, ok? Après, et même je dirais au-delà, puisque entre guillemets, tous les téléphones, les radiations qu'elles émettent sont hautement nocives pour le corps humain, donc s'il y avait que la 5G, on serait bien, on va dire ça comme ça. Ok. Après, donc elle me dit, donc elle voulait me fourguer, je sais pas trop quoi, box et compagnie. De toute façon, moi, j'utilise pas ce genre de choses. Ok. Et puis à un moment, elle me dit, oui, vous allez. Je lui dis, non, moi, je regarde pas. Je lui ai dit, non, moi, je regarde pas les merdias. C'est ce que je lui ai fait comprendre. Elle m'a dit, oui, mais. Et je lui disais, ouais, je vais sur YouTube. Elle me dit, mais comment vous avez pour faire vos informations? Je lui ai dit, déjà, j'écoute pas les merdias qui racontent n'importe quoi, je vais sur YouTube. Elle me dit, oui, mais sur YouTube, il y a, on n'a pas forcément les bonnes informations. Et là, quelque part, j'ai pété le boulard, mais très agréablement. Je dis, oui, mais, je lui dis, mais si vous, si vous regardez que des conneries sur YouTube, YouTube va seulement vous recommander que des conneries. Il faut faire des recherches spécifiques. Et comme je vous dis, les gens, si vous regardez sur YouTube et c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo et vous ne savez pas où vous cherchez l'info, ça veut dire que surtout, alors je vais partir, je ne vais pas me concentrer juste sur ces plateformes, sur tous les réseaux sociaux, si vous n'arrivez pas à chercher l'info, ça veut dire que tout ce que vous regardez sur vos comptes sur les différents réseaux sociaux, ce sont que des conneries. Parce que ces algorithmes, ils sont là pour ça. Normalement, quand vous arrivez en premier, ils sont là pour vous maintenir dans la fausse information et la connerie. Aussi simple que ça. Après, si vous commencez à faire de l'information, à rechercher de l'information pertinente, ces algorithmes, à l'insu de leur plein gré, à force de voir qu'en fait que vous recherchez que de l'information pertinente, elles vont vous recommander de l'information pertinente. Et vous allez tomber sur l'information la plus importante qui vous permettra de comprendre ce qui se passe dans le monde et en France. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on fait des recherches, les gens. C'est comme ça qu'on fait des recherches. En plus de ça, je vais vous dire un truc tout con. Hein. Donc en gros, si vous parlez en plus avec les gens de certains sujets, effectivement, votre téléphone, il vous écoute. Donc, votre moteur de recherche, il est updaté, comme disent comment ça s'appelle les Américains, in your face, quoi. Il est updaté. Donc, en gros, vous allez commencer à avoir le genre de, entre guillemets, bonne information. Pas celle des merdias. Ok. Et en plus de ça, et j'ai même tendance à penser, si vous vous baladez devant votre téléphone avec un bouquin, avec un titre que le téléphone peut voir aussi, ça peut vous aider. Je suis plus grave, les gens. Donc oui, je trouve ça fascinant que les gens ne comprennent pas, qu'il y a des gens qui continuent à nier les faits, quoi. À vouloir dire que tout va très bien, Madame la Marquise, que ouais, je l'ai chanté durant la rentrée. Hein. À la rentrée, enfin, j'ai fait une vidéo. Il y a seulement 2 vues sur cette vidéo. Je me demande ce que j'ai bien pu dire dans cette vidéo, purée. Je sais pas ce que je dis, moi. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Donc, et là, en fait, je suis en train de m'amuser avec le maître. Alors, donc je trouve ça fascinant. Fascinant, 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 fascinant. Que les gens ne comprennent pas. Comme je dis, moi, personnellement, alors, c'est vrai que moi, je suis curieuse. Et quelque part, j'ai toujours été curieuse. Donc, en 2020, je dirais que ma curiosité a été alimentée. Entre guillemets, je me suis posé des questions, des bonnes questions, clairement, puisque j'en suis arrivée jusque-là. Et je recherche, je recherche, je recherche, je recherche. Là, je me considère que sur certains sujets, j'ai un petit peu besoin moins de rechercher. Parce que ça m'apporte rien. Ça m'apportait quelque chose quand j'avais besoin de comprendre, de voir le pire, le côté négatif de l'affaire. Et maintenant que je comprends un petit peu plus, j'ai plus besoin réellement de m'attarder sur le côté négatif, j'ai besoin de voir le positif et de voir, d'être à la recherche de l'information qui vont me faire avancer moi, la communauté et le monde. Le monde. Quand vous regardez les conneries, on soit clair, quand vous regardez les conneries des poteaux, que vous sucez les conneries, ok, ok, entre guillemets, vous êtes dans la négativité. Donc vous envoyez des ondes négatives dans le monde. Quand vous faites comme moi, vous cherchez à comprendre, vous êtes dans le côté positif des choses et vous envoyez des ondes positives dans le monde. Et ça, c'est dans le sens littéral du terme de ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui ont fait des recherches et qui commencent à comprendre.
Et pour ceux qui ont du mal à comprendre, il va falloir chercher, gratter un petit peu plus. Alors c'est vrai, je donne pas beaucoup de noms parce que en 2020, c'est un petit peu délicat. Hein. Maintenant, ça se lâche un petit peu, ça se relâche un petit peu, ok. Mais c'est vrai que juste citer les deux noms que j'ai déjà cités en début de vidéo, ça va faire que ma vidéo, ok, on va lui mettre un frein dessus. C'est comme ça que ça se passe, et ça se passe sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, les gens. Ça se passe partout. Réveillez-vous, ça se passe partout. Et je crois comprendre que TikTok, c'est l'endroit où il faut réellement aller. Alors j'étais sur TikTok pour ma musique, mais en fait, euh, le compte existe toujours en tant que Béatrice Mars, mais j'ai rien mis depuis que, quand j'ai appris ce qui se passait, je me suis dit c'est bon. Donc je suis pas sur TikTok. Puis j'ai pas le temps, quoi. J'ai vraiment pas le temps. Bien que ce qui est vrai, c'est que ma musique, elle est utilisée sur TikTok. Donc je le vois dans les stats, comme mon distributeur, il me donne les stats de ce que les gens ils ont écouté. N'en déplaise, n'en déplaise à certains sur cette plateforme. Donc les gens, voilà, je trouve ça fascinant. Je sais pas ce qu'il faut dire aux gens, je sais pas jusqu'où il faut aller. Euh, et moi, honnêtement, je le prends. Alors, c'est une leçon de vie, que vous vouliez ou quoi, c'est une leçon de vie pour tout le monde, hein, ok. Et, euh, et moi, je dirais, cette situation fascinante me permet de me mettre au carré, quoi. Me permet de remettre mon ego en place pour ce qui reste de lui, parce que contrairement à quelques années, euh, malheureusement pour lui, il est en train de mourir. On va dire ça comme ça. Ce qui est une bonne chose. C'est refuser d'être. Avoir peu ou pas d'ego, c'est refuser d'être sur le côté obscur de la force. Si vous êtes ultra croyant, en plus de ça, votre ego, vous avez un ego surmonté, euh, en fait, vous adorez Satan. Allez hop, encore une fois, pour ceux qui ont du mal à comprendre. Voilà, je trouve ça fascinant. Et comme je dis, c'est vrai que j'aime en chercher, mais je me dis, ok, si j'avais l'accès à une personne comme moi et que j'avais pas le temps, puis rien. Je crois que quelque part, j'arrêterais pas d'emmerder cette personne. Mais, mais, ce n'est que moi, ce n'est que mon propre avis. Ce n'est que mon propre avis. Donc les gens, je sais pas, là, comme je dis, là, on est au-delà du nez rouge, quoi. Je regardais sur ce mur, on est au-delà du nez rouge. Les photos, les vidéos, les photos sont truquées, les vidéos sont truquées, euh, je sais pas. Alors c'est vrai qu'il y a les mimes, mais là on est même pas sur du mime, on est sur de la vidéo truquée qu'officiellement on vous fait passer pour la vraie vie, quoi. Et comme je dis, je regarde les vidéos, je regarde les photos, je me dis putain, Photoshop. Maintenant, alors pour Photoshop pour les photos, et puis pour les vidéos, c'est CGI. CGI. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez ce que ça veut dire CGI. Pour essayer de comprendre ce qui se passe, et puis surtout pour permettre à ce moteur de recherche qui gère cette plateforme, ok, de s'habituer à ce que vous recherchez les bons mots, quoi. Les bons mots. Et je vous assure, les gens, c'est pas difficile de trouver les bons mots et surtout de trouver la bonne information. Encore faut-il commencer à chercher. Parce qu'une fois que vous commencez à chercher, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les moteurs de recherche, ok, ils vont vous faire de la recommandation matin, midi et soir. Et vous allez avoir une mer, un tsunami d'informations qui vont vous arriver là, sur la gueule. Ok. Ok. Et c'est seulement en absorbant cette information que vous n'allez pas vous noyer. Bon. Okay. Et puis aussi un petit truc. En fait, je voulais faire cette vidéo, juste une vidéo sur ça, mais je vais le dire très rapidement.
Alors, Okusai. Pourquoi je paye sur l'Okusai? Alors, il y a une marque d'ordinateur qui avait un fond d'écran. Il y avait l'Okusai, pour ceux qui connaissent. J'avoue que la première fois que j'ai vu cette peinture, j'étais fascinée par cette facture, je l'aimais. Donc moi-même, je l'utilisais comme fond d'écran, jusqu'à très récemment. Et je vous invite, alors si vous savez de quelle marque je parle, je vous invite à aller regarder les différents fonds d'écran, particulièrement ceux qui ont des images. Parce que si vous regardez bien l'image, vous verrez des trucs. Comme je vous dis, comme les gens qui comprennent vous le disent souvent, les poteaux, ils vous disent la vérité. Ils vous montrent des choses. Mais seulement, comme d'un autre côté, ils vous manipulent pour que vous voyez pas, pour que vous puissiez pas voir ce qui sont réellement décodés, ce qu'ils sont en train de vous montrer. Donc, pour revenir à l'Okusai. Donc, l'Okusai, apparemment, c'est un peintre. J'aurais dû regarder sur le moteur de Shred, voir un petit peu. Donc, c'est un peintre japonais qui, en fait, a fait cette toile parce que lui a remarqué que il y avait une vague mondialiste qui arrivait sur le Japon et que ça allait, entre guillemets, dénaturer la culture du Japon quelque part. Okay. Alors, ce que je trouve assez étrange, c'est que donc cette marque d'ordinateur a utilisé et d'autres photos qui sont assez révélatrices, je vous le dis honnêtement. Donc, cette toile, cette œuvre. Et surtout, donc, il y a cette marque de vêtements japonaise qui s'appelle Uniqlo. Alors, encore une fois, moi, on ne me paye pas pour faire de la pub, ok? Je suis affilié à personne, ok? C'est moi-même et moi. It's just me, myself and I. Ah! Pour ceux qui connaissent, ok? Donc, cette marque de vêtements, elle fait des t-shirts, des sweatshirts où vous avez l'okusai. Et je crois bien qu'elle fait même les shorts aussi. Vous avez la toile l'okusai. Ou des motifs qui rappellent okusai, la toile l'okusai. Donc, c'est des vagues que vous voyez sur la toile, donc vous voyez des bateaux traditionnels japonais, et vous voyez cette vague qui est sur le point de submerger, de faire disparaître ces bateaux. Pleine mer. Okay. Alors, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, alors, il y a cette théorie que quand vous remarquez quelque chose, vous prenez connaissance de quelque chose, après cette chose-là, vous la voyez partout du genre. Si vous avez vu une Mercedes, je sais pas, AMG grise, voilà. Si vous en possédez une, peut-être, pour faire simple, après vous allez en voir partout. Donc, moi j'ai pris conscience de tout ça et je suis obligée de dire que partout où je vais, je vois des gens qui ont le t-shirt, qui ont le machin, qui ont le sweatshirt et machin. Sur les sites de vente, je vois, effectivement, on voit ces t-shirts. Et moi, je prétends que c'est pas un accident. Mais ce qui me fait rire, et ce que je trouve ça fascinant, c'est que quelque part, ce monsieur, il avait peur, il y a quelques siècles de ça. Je me demande si c'est pas un peintre du XVIIIe siècle. Je sais pas. Je me rappelle plus. Mais ce qui est sûr, c'est que cette vague mondialiste qui a voulu nous submerger tel un tsunami et, entre guillemets, nous noyer, en fait, elle se révèle être juste une petite vaguelette réellement. Et je trouve ça encore fascinant.